Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Il faut amener Dieu partout. À l'église, quand tu cherches des clients, avoir Dieu partout parce que lui, il a la capacité de t'accompagner. C'est pas que nous prenons une idole qui reste à la maison lorsqu'on va chercher de l'argent. Il faut avoir une intimité avec Dieu à tout moment. Paul dit « Priez sans cesse ». On ne prie pas qu'à l'église, on prie même sur le lieu de son travail. Il y a même la dimension d'être en communion avec Dieu, même sans ouvrir la bouche, dans mon esprit. Je peux être en prière pendant que je parle avec mes clients. Il faut avoir une intimité avec Dieu permanente et constante. Il ne faut pas être cupide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aimer l'argent ou adorer l'argent. Il faut avoir besoin d'argent. Lorsque tu sens que tu commences à aimer l'argent au-delà d'en avoir besoin, c'est un danger. Il faut avoir besoin de l'argent, mais pas aimer l'argent, rendre un culte à l'argent. Et comment tu peux savoir que tu adores l'argent? C'est lorsque tu penses tout le temps à l'argent. C'est-à-dire que du matin au soir, tu ne penses qu'à l'argent. Tout ce que tu penses, c'est en termes d'argent. Argent, argent, argent. J'aurai l'argent comment? Derrière ça, j'aurai quoi? Argent, argent, argent. L'argent devient une pensée permanente en toi. Ça devient de la cupidité. Il faut savoir pourquoi tu cherches l'argent. Si je cherche l'argent pour la gloire de Dieu, si je cherche l'argent pour aider, je cherche l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je cherche l'argent pour subvenir aux besoins des autres. Mais ce n'est pas qu'une quête, une ambition orgueilleuse, idolâtrique. Là, il n'y a pas de problème. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, comme on le dit, et c'est vrai. Il faut traiter en soi tout d'abord le problème de la cupidité. Mais Dieu n'est pas contre la richesse. C'est Dieu qui a rendu Abraham riche, Jacob, Salomon, l'homme le plus riche de son temps. Il ne l'était pas par la magie, ni par la cupidité. C'est Dieu qui l'avait rendu riche. Dieu n'a pas de problème avec la richesse, mais Dieu est contre la cupidité. Il n'y a pas le dollar de Dieu, il n'y a pas le franc CFA de Dieu. Donc, ce sont des païens qui font l'argent. Et même certains billets que nous utilisons portent des signes francs-maçonniques. Mais il faut maintenant regarder quelle est la condition derrière la somme d'argent qu'on me donne si quelqu'un investit dans mon entreprise. Admettons que j'ai une boulangerie et qu'une personne investisse dans mon entreprise pour que je fasse plus de pain et qu'il n'y a pas de condition derrière cet argent, ok, c'est bon. Mais s'il dit « je te donne de l'argent, mais tu ne dois plus prêcher ceci, tu ne dois plus enseigner cela, il y a des conditions spirituelles, tu dois rentrer dans notre loge », là, je refuse. Mais si c'est un investissement neutre, il n'y a pas de problème. Tout dépend du pourquoi de cet investissement. Dans le domaine des alliances, il y a des conditions dans la parole de Dieu. Parce qu'on dit « ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger ». Alors il y a certaines alliances qui sont neutres, mais il y a des alliances qui deviennent spirituelles. Si quelqu'un va promouvoir une marque que moi je défends, mais lui il promeut déjà le diable, le mal et le péché. Lorsque je me mélange à lui, du coup, je détériore la marque que je porte, parce que là maintenant,
Je suis allée auprès de quelqu'un qui est clairement un serviteur du diable pour demander son aide. Et là, ce n'est pas bon. C'est comme si Dieu n'a pas assez de serviteurs, que Dieu n'a pas assez de personnes élevées, alors qu'il y a tellement de chrétiens qui sont élevés, il y a tellement de chrétiens qui sont écoutés, il y a tellement de chrétiens qui ont de l'influence. Pourquoi j'irai auprès d'un païen qui est vraiment reconnu contre l'Église, reconnu contre les choses de Dieu pour cela? Je trouve que ce n'est pas sage et c'est faire une contre-évangélisation. Tout le monde est appelé à donner sa dîme. Même moi, en tant que pasteur, je donne ma dîme. Le Seigneur ne nous demande pas de donner la dîme sur le capital. Dieu nous demande de donner la dîme sur le bénéfice. Si ce qui doit être réinvesti, c'est le capital, tu ne vas pas donner la dîme sur ton capital. Il faut donner la dîme sur ton revenu. Si ton revenu sur 10 000 $ n'est que de 1 000 $, tu vas donner 100 $ sur tes 1 000 $, pas sur tes 10 000 $. C'est pourquoi lorsque quelqu'un fait des affaires, il doit tenir une bonne comptabilité. Il doit savoir quel est son bénéfice. Et quand tu réinvestis la dîme, ce n'est pas bon. Là, tu voles Dieu. Il faut réinvestir ton bénéfice après que tu aies donné ta dîme. Parce que le capital et le revenu, ce sont deux choses différentes. Il fut un temps, même en tant que serviteur de Dieu, je ne voulais pas m'engager dans le mariage parce que je trouvais que c'était une période qui devait être totalement concentrée sur l'Église et le ministère. Et c'était une période de sacrifice pour moi, où tout ce que je recevais, je le donnais à Dieu, tout. Là, si j'avais une femme et des enfants, ça allait être difficile. C'était une période où je ne devais avoir ni femme ni enfant parce que c'était une période de sacrifice vraiment à 100%. Peut-être aussi dans le domaine de l'entreprise, un actionnaire, un entrepreneur peut traverser cette période-là, mais il ne faut pas y demeurer. C'est des fois important de se sacrifier et d'être seul pour lancer l'entreprise. Mais après, il faut ouvrir la porte à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on réussit, il faut partager le bonheur. Un bonheur qui n'est pas partagé n'est pas total. Il y a un temps pour être seul et un temps pour accepter quelqu'un dans ta vie. Les chrétiens hommes d'affaires doivent être plus nombreux et faire un lobby des chrétiens. Parce que si nous devenons plus nombreux, nous allons imposer notre manière de faire. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur, il faut mentir, il faut faire des faux bilans. Ça pousse le chrétien au péché. Il faut refuser cela. Il ne faut pas gagner de l'argent comme les païens. Pour chaque sou que tu gagnes, il faudrait que tu aies une conscience tranquille et que tu puisses témoigner comment tu l'as eu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Il n'y a pas le dollar de Dieu, il n'y a pas le franc CFA de Dieu. Donc, ce sont des païens qui font l'argent. Et même certains billets que nous utilisons portent des signes francs-maçonniques. Mais il faut maintenant regarder quelle est la condition derrière la somme d'argent qu'on me donne si quelqu'un investit dans mon entreprise. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.